Monsieur Mani, en regardant bien, c'est pas la première fois que le président Félix-Antoine Tshilombo a ce discours. Parce que quand vous regardez bien, même au début, il parlait, même quand on voit la construction des sautes-moutons, il a bien dit, il voulait que ça soit fait par les Congolais. Tout fait par les Congolais. Donc c'est pas la première fois que le président a un discours un peu nationaliste, un peu patriotique. Attendez, après ce discours-là, parce qu'il a dit que le Congo et la RDC, la solution. Voilà. Et les pays solutions. Voilà. Mais justement, c'est pas la première fois qu'il y a ce discours-là. Mais quand est-ce que, je vous pose la question, comment ou quand est-ce que la RDC va devenir la solution pour le Congolais? C'est quand, comme je dis et je redis toujours, que politique est allée action. Ce n'est pas les discours. Mais donnez-nous des ouvertures. Le président a Banda d'abord dire au peuple congolais que pour se développer, nous devons compter sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, il faut savoir des techniciens. On peut savoir une ouverture aussi. Oui, il faut pas de technicien. Tout commence par l'éducation, papa. Les lots, nous avons les diamants qu'on ne taille pas. Mais le Namibie, non, pas Namibie, il y a un pays, Botswana. C'est des alors Namibie et Botswana. Namibie, voilà, ils sont en train de tailler les propres diamants. Il faudrait que dans l'éducation congolaise, qu'on puisse introduire comment on peut commencer à tailler nos propres pierres dans des formations professionnelles. Sur l'agriculture, comment transformer comment produire et transformer, tout ça s'appelle la Bana, la école d'humanité, ça s'appelle école agricole. La mine. Comment est-ce qu'on peut transformer les énergies? Donc, c'est ça, ça doit être la priorité des orientations. Il faut ce qu'on appelle faire des réformes de l'éducation, des systèmes d'éducation. Mais cette réforme doit se baser sur ce que nous sommes, sur nous-mêmes. Sans ça, sans une vraie réforme, sans une orientation de la population vers son développement, parce que les Congolais sont construits par les Congolais. On m'a dit que ça va service national là. Il faut que le service national au Congo, les Alakés, nous donnions ça, Maboko Naye, pour la Congo. Voilà, ça fait par les Congolais, parce qu'avec 100 millions d'êtres humains, nous pouvons construire ces pays-là à moins de 10 ans. Ce qui s'est passé dans la COP 26, dans Rome et aussi dans Écosse. Alors, lorsqu'on regarde cette image, le président Tshisekedi, le président américain, en sachant que le président américain, ça fait un moment, le président Félix, donc aux États-Unis, ça crée polémique. Mais est-ce que le président américain a se servir d'un président Félix pour lancer le message aussi dans la Chine, en sachant qu'aujourd'hui, guerre froide, aujourd'hui, ils entre Europe et la Chine. La Chine est au Congo. Aujourd'hui, le président Félix fait son choix avec les Américains. Est-ce qu'elle va se servir ou pas? Guerre froide dans la classe politique, ou pas? Non, à se servir n'a été parce que déjà, le Congo ne produit rien pour vendre à l'extérieur. La Chine produisent beaucoup de choses. Il est devenu aujourd'hui deuxième pays économique mondial. C'est beaucoup de secteurs. Mais nous produisons. Parce qu'exemple, par exemple, il y a un État minou, il y a Pamba, ils ont créé 5 000 à 10 000 emplois. Dans un secteur Moussoussou, les vins de palme, Massangambila, aujourd'hui, ces secteurs-là, ce n'est pas développé. Depuis que le monde est monde. Dans le secteur, mais c'est Mani à lobby. Tous les secteurs, il y a lobby, Artemis, docteur Mouniangi. Où est le scientifique, médecin traduit praticien. Ce qui est lobby, tout ça, la culture, il y a industrialisation pharmaceutique aujourd'hui. Avec combien de plantes médicinales que nous possédons? Monsieur Kaka, sans vouloir vous couper, il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis en RDC par rapport aux mines. On va voir justement, il y a peu de temps. Le président a demandé justement une modification des contrats qu'il y a eu avec la Chine. Pourquoi nous ne pouvons pas faire qu'ils viennent signer des contrats avec nous? Mais ils ont signé des contrats qui ne rapportent rien. Mais c'est faux, ça ne rapportera à rien. L'exemple l'année que même le président François Mitterrand, il a dit depuis 1985, il n'y a pas d'aide parce que Félix Tshisekedi, s'il sort, les contrats qu'il a fait, j'ai bien dit ici, depuis septembre 2020, Félix Tshisekedi était venu ici, il a signé des contrats et ça produit quoi? Ça fait 2 ans Félix Tshisekedi, il fait que sortir, ça produit rien. Il faut... Je suis d'accord avec vous, mais là on ne parle pas. C'est pas ce sujet-là. On parle du sujet. Non. Actuellement,
vous savez qu'il doit y avoir une modification au niveau des contrats chinois qui ont été signés au temps de Kabila. Sous pression américaine. Sous pression américaine. Mais qu'est-ce que c'est pour cela dans le lobby? Bah, contrat Wananion, ce soi-disant l'éolienne, si c'est quoi, ça nous a rapporté quoi? Aujourd'hui, nous avions vu, il y a de cela 2 mois, 3 mois passés, ministre il y a provincial, il y a mine, à Kenya qui voire même na Kivu, soi-disant, à Kenya qui nous visiter avec enquête na Alain Foucault. Mais il dit, voir même quand on a entreprise, on a nous vérifier. Moi, je ne suis pas dans les secteurs miniers. Moi, pas secteur minier. Nous avons une grande richesse sur notre sol en produisant par exemple, tout de suite, là, il y a industrialisation, il y a pharmaceutique. Tous les médecins tradis praticiens. Tous les mondongo. Tous les plantes, par exemple, Congo Bololo, sans compter beaucoup. Jeunes ambulants, kita mata, tout consort. Mais combien qu'aujourd'hui Fati a mis dans cette industrie et pas scientifique qu'on a pour tout ce qu'on ressemble à qui indien. Pour que les médecins tradis praticiens na biso ba la biso ba kisi soki lolo tozu ba plante médicinale na forêt équatoriale ka ya pamba to on a combien de serpents parce que serpent ba nyoka bango doit produire ba médicaments donc lelo so to bito produire to miser ne fiskata 20 millions de dollars en francs congolais na industrie pharmaceutique et pas ba médecin tradis praticien na biso lieu que to n'est pas ba américain le quoi to ba aliéné donc to mona que to dominer monde na industrie pharmaceutique donc lelo il faut tout tikamara bimara libanda il faut biso to banda ki mpifo to pensa que érection il y a développement culturel social économique et politique dans le monde il faut tous on ici quand on a depuis même avant 13e siècle ninge ba ko casser élan il y a développement il y a royaume Congo et puis il y a la royaume africaine Moussousou. Monsieur Kanga, merci. Monsieur Machinda, justement, regardez quand on voit la deuxième photo, y a-t-il une guerre médiatique en ce moment? On dirait que chacun cherche à faire la photo. On dirait que la photo, maintenant, c'est comme si c'était un message à faire passer à son adversaire politique. Je dirais qu'il y a ce qu'on appelle la réalité politique, réelle politique. Au président américain Biden. Non, mais ces machines-là, ce n'est pas la réalité politique, c'est l'aliénation mentale de nos politiciens. C'est tout à fait normal. Oui, mais ça serait, c'est pas l'aliénation, c'est pas machin, mais c'est l'aliénation mentale de nos politiciens. La communication politique. Les présidents américains, je pense que, comme Congo étant une solution, comme ils l'ont bien compris, qu'il faut montrer à la Chine que nous avons le Congo aussi. Je pense que c'est ça aussi le message que le Biden a donné à la Chine. Et la Chine aussi, Fati a fait tous les pays sauf la Chine. La Chine, c'est la première puissance au monde aujourd'hui, qu'on veut ou pas. Est-ce que vous créez guerre à Congo? Parce qu'on sait très bien que FCC il n'y aura pas la guerre. Parce que, vous savez, aujourd'hui, si nous regardons la carte du monde, les 4 premières puissances ou les 5 premières puissances fonctionnent avec soit c'est la Chine, mais suivi des pays qui sont immédiatement avec les États-Unis. Tu prends les États-Unis qui est la première puissance, la Chine la deuxième, tu as le Japon qui est la troisième puissance, mais Japon... Mais chez la Chine, s'il vous plaît, est-ce que pour que la Chine devienne aujourd'hui deuxième puissant pays économique du monde, ils ont fait recours aux Américains? J'arrive. Ils ont fait recours aux Américains? Ce qu'on appelle mais ils n'ont pas fait recours aux Américains. Donc il y a toute une économie qui est dessus. Si j'avais étudié l'économie, vous comprendrez qu'il y a eu les 5 Non, l'économie, ce n'est pas aller l'étudier sur les bancs de l'école, ces machines-là. Il y a la production. Non. Alors là, vous avez le Japon, qui est 3e puissance mondiale, mais qui est 3e puissance avec les Américains. Vous avez l'Allemagne, avec la base américaine qui est là. Donc, c'est ça aussi les relations entre les mondes. On ne peut pas vivre en autarcie parce que nous voulons, mais je vais dire ceci. Que ce soit les Japonais, c'est des gens qui sont trop traditionnels. Les Japonais, c'est des gens qui sont très recouvrés sur eux-mêmes, qui ont confiance en eux. Les Allemands, c'est la même chose, c'est une puissance. Et les Congo, comme nous voulons un jour devenir une puissance mondiale, retrouver la congoximalisation, comme le disait notre savant que j'aime beaucoup, Eddy Malou, je le salue là où il est. En tout cas, il faut qu'on retrouve cette congoximalisation des esprits. Mais quelle est la place de la RDC dans cette guerre? Parce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la France est en guerre froide dans les États-Unis d'Amérique, la France est en guerre froide dans la Grande-Bretagne, la France est en guerre froide aussi envers la Chine, la Russie. Alors, nous aujourd'hui, parce qu'on se trouve très bien à Congo aujourd'hui dans les tendances. Dans la tendance Kabila Lambang Naes, les tendances russes,
Chinois. Donc aujourd'hui, Félix fait appel, fait un clin d'œil aux Américains. Aujourd'hui, est-ce que ça peut poser problème au Congo? Quelle est la place du Congo dans tout ça? Parce que n'oubliez pas aussi que l'autre fois, lorsque le président Félix a un chinois au Congo, un qui est représentant du gouvernement chinois, pour que Huawei a s'installé, a créé une usine de référence dans le Congo. Google aussi a tendu la main. Aujourd'hui, Yahoo a quitté Chine. Parce que vous pensez peut-être qu'il est dans le Congo. Alors, quelle est la place du Congo dans tout ça? Mais maintenant, c'est au Congo de savoir jouer. Parce que tout ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie diplomatique. Hein, c'est au Congo de se dire, voilà, maintenant, assignons-nous entre Congolais, quel genre de diplomatie nous allons mettre en place pour profiter de tout ça. Vous savez, les pays arabes, ils sont passés par là à un moment. Ils n'avaient pas la technologie, ils ne maîtrisaient pas leurs ressources, pétrole et tout ça. Pétrolière, mais à un moment, ils se sont mis ensemble pour justement profiter de leur manne. Le Congo, il est temps que le Congo puisse profiter de ce qu'il a comme richesse. Et là, c'est